Dès les premières notes du discours de Monseigneur Samuel Cléda, une chose est claire. Le prélat n'entend pas se taire face à la perspective d'une nouvelle candidature de Paul Biya pour les élections présidentielles de 2025. Son message, empreint de gravité et d'urgence, résonne comme un appel au réveil collectif. Il est temps pour le Cameroun de se tourner vers un avenir de renouveau, martèle-t-il. Une phrase qui cristallise ses convictions. Le pays a besoin d'un souffle nouveau, d'un leadership capable de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Monseigneur Cléda, archevêque de Douala et figure respectée de l'Église catholique au Cameroun, n'en est pas à sa première prise de position. Depuis plusieurs années, il s'est imposé comme une voix critique face aux dérives du pouvoir. Ses interventions, bien que toujours empreintes de respect, traduisent une profonde inquiétude pour l'état de la nation. Et cette fois, son opposition à une éventuelle nouvelle candidature de Paul Biya s'inscrit dans un contexte où les tensions politiques et sociales atteignent un niveau critique. Dans ses propos, Monseigneur Cléda pointe du doigt une vérité souvent tue, l'usure d'un pouvoir trop longtemps exercé par le même homme. Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis plus de 4 décennies, incarne une continuité qui, pour certains, rime avec immobilisme. Pour le prélat, cette longévité politique n'est plus compatible avec les aspirations d'un peuple en quête de changements tangibles. Un appel au renouveau démocratique. Monseigneur Cléda n'hésite pas à poser des questions essentielles. Jusqu'à quand le Cameroun continuera-t-il à tourner autour des mêmes figures politiques? Où sont les jeunes leaders prêts à incarner une nouvelle vision pour le pays? Selon lui, l'idée même d'une nouvelle candidature de Paul Biya est irréaliste. Ce mot, lourd de sens, traduit à la fois une critique du président sortant et une remise en question du système qui permet à une telle situation de perdurer. Le prélat met également en avant un impératif moral, celui de reconnaître la finitude humaine. Nous sommes tous mortels, rappelle-t-il, en soulignant que la sagesse réside dans la préparation de la relève, et non dans l'accaparement indéfini du pouvoir. Ce message, profondément ancré dans la philosophie chrétienne, prend une dimension politique aiguë dans un pays où la transition démocratique est souvent synonyme de conflit. Un plaidoyer pour une transition pacifique. Si Monseigneur Cléda critique avec fermeté, il n'en reste pas moins un homme de paix. Il insiste sur la nécessité d'une transition ordonnée, respectueuse des institutions et de la volonté populaire. Pour lui, la présidentielle de 2025 doit être une opportunité de renouveau, et non une source de division supplémentaire. Cependant, cet appel à la paix ne masque pas sa préoccupation face au risque d'une élection contestée. Dans un contexte où la confiance envers les institutions électorales est fragile, le prélat exhorte les autorités à garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Le Cameroun mérite une démocratie réelle, où chaque voix compte et où le vainqueur gouverne avec légitimité, insiste-t-il. Les implications pour le paysage politique camerounais. Les déclarations de Monseigneur Cléda ne sont pas sans conséquences. Elles mettent en lumière un débat crucial pour l'avenir du Cameroun, celui du renouvellement des élites politiques. En dénonçant une éventuelle nouvelle candidature de Paul Biya, il force les acteurs politiques à se positionner. Pour l'opposition, les paroles du prélat peuvent être perçues comme un soutien implicite à leur lutte pour une alternance démocratique. Mais Monseigneur Cléda reste prudent. Il ne prend pas parti pour un candidat ou un parti spécifique, préférant insister sur les principes démocratiques. Cette posture renforce sa crédibilité en tant que voix indépendante, mais elle met également en évidence l'absence de figures unificatrices capables de fédérer une majorité autour d'un projet commun. Un discours qui fait écho aux préoccupations du peuple. Au-delà des cercles politiques, les propos de Monseigneur Cléda trouvent un écho particulier auprès des citoyens. Nombreux sont ceux qui partagent son diagnostic. Le Cameroun a besoin de changement. Les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels le pays est confronté exigent des solutions innovantes et une nouvelle énergie. Pourtant, cet appel au changement se heurte à des obstacles bien réels. Le système en place, solidement ancré, n'a pas montré de signes clairs d'ouverture à une transition démocratique. Les récentes réformes électorales, bien qu'elles visent à renforcer la transparence, restent insuffisantes aux yeux de nombreux observateurs. Monseigneur Cléda, en exprimant ses réserves, ne fait que refléter les aspirations d'une grande partie de la population. Mais son discours soulève également une question essentielle. Le Cameroun est-il prêt à tourner la page d'une ère politique qui a marqué plusieurs générations? Une prise de position qui transcende la religion. En tant que leader religieux, Monseigneur Cléda pourrait être accusé de s'immiscer dans la sphère politique. Mais ses interventions montrent une compréhension profonde des liens entre foi et justice sociale.
Pour lui, défendre les droits des citoyens et appeler à une gouvernance responsable n'est pas une ingérence, mais une extension de sa mission spirituelle. Cette posture renforce sa légitimité auprès de ceux qui cherchent des repères dans une société en quête de sens. Mais elle lui attire également des critiques, notamment de la part de ceux qui considèrent que la religion doit rester en marge des affaires politiques. Vers un avenir incertain, mais porteur d'espoir. En conclusion, le message de Monseigneur Samuel Cléda est à la fois un avertissement et une lueur d'espoir. Il rappelle que le Cameroun est à un tournant crucial de son histoire. Le choix de prolonger ou non le statu quo ne sera pas sans conséquence pour les générations futures. Pour le prélat, l'heure est venue de prendre des décisions courageuses, guidées par l'intérêt collectif plutôt que par des ambitions personnelles. Et si son discours dérange, c'est précisément parce qu'il pointe du doigt des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Alors que le pays se prépare pour les échéances électorales à venir, les paroles de Monseigneur Cléda résonnent comme un appel à l'action. Un appel à construire un Cameroun où la démocratie n'est pas un slogan, mais une réalité vécue par tous. Un Cameroun où le pouvoir est véritablement au service du peuple. La question demeure, le message sera-t-il entendu? Ou faudra-t-il attendre que l'histoire, implacable, impose le changement que le peuple réclame? Seul l'avenir le dira. Dans ce moment charnière pour le Cameroun, il est impossible de ne pas reconnaître la portée des paroles de Monseigneur Samuel Cléda. Ce prélat, en prenant la parole de manière aussi directe, donne une voix aux préoccupations et aux aspirations de millions de Camerounais. Cependant, au-delà des mots, l'essentiel reste dans l'action. Ce que Monseigneur Cléda propose implicitement, c'est une introspection collective. Un moment de réflexion nationale sur la direction que le Cameroun souhaite prendre. Une remise en question du système politique. Si Monseigneur Cléda critique avec tant de force une éventuelle nouvelle candidature de Paul Biya, c'est parce qu'il perçoit un système bloqué, incapable de se renouveler. Ce blocage n'est pas seulement le fait d'un individu ou d'un parti, il reflète des décennies de pratiques politiques où la concentration du pouvoir a été favorisée au détriment d'une véritable inclusion démocratique. Les Camerounais aspirent à un changement, mais ce changement semble constamment repoussé, soit par des manœuvres politiques, soit par une résignation collective face à la machine bien huilée du pouvoir en place. En dénonçant cette situation, Monseigneur Cléda ne fait pas qu'interpeller Paul Biya, il invite aussi les citoyens à reprendre leur rôle dans la construction de leur avenir. Le rôle de la jeunesse dans ce débat. Une des préoccupations centrales de Monseigneur Cléda est la jeunesse camerounaise. Souvent marginalisée dans les cercles de pouvoir, cette génération représente pourtant l'avenir du pays. Les jeunes Camerounais, bien qu'éduqués et souvent dynamiques, se retrouvent trop souvent exclus des décisions qui affectent leur avenir. Pour Monseigneur Cléda, permettre une transition politique en 2025 n'est pas seulement une question de principe démocratique, c'est aussi une manière de donner une chance à cette jeunesse d'apporter ses idées, son énergie et son innovation à la gestion du pays. Mais pour cela, encore faut-il que ces jeunes soient réellement prêts à assumer des responsabilités. Cela nécessite un éveil politique, une organisation et une capacité à surmonter les obstacles systémiques qui empêchent souvent leur pleine participation. Un appel à la vigilance citoyenne. Le discours de Monseigneur Cléda contient aussi un message implicite. La vigilance citoyenne sera cruciale lors des prochaines élections. Si les institutions ont un rôle à jouer, les citoyens eux-mêmes ne peuvent pas se contenter d'être des spectateurs passifs. Monseigneur Cléda exhorte la population à ne pas céder au fatalisme, mais à croire en sa capacité à influencer le cours des choses. Ce message résonne particulièrement fort dans un contexte où la méfiance envers les processus électoraux est élevée. L'Église comme acteur de transformation sociale. L'intervention de Monseigneur Cléda met en lumière un rôle souvent sous-estimé de l'Église dans les sociétés africaines, celui d'acteur de transformation sociale. En tant qu'institution profondément enracinée dans les communautés, l'Église a souvent une position privilégiée pour exprimer les préoccupations des citoyens. Cependant, ce rôle peut aussi être source de tension, notamment lorsque l'Église adopte des positions critiques à l'égard du pouvoir. Monseigneur Cléda en est conscient, mais cela ne semble pas freiner sa détermination. Pour lui, la mission de l'Église ne s'arrête pas aux frontières du spirituel, elle inclut aussi un engagement en faveur de la justice et du bien commun. Quelle perspective pour 2025 ? À mesure que l'échéance de 2025 approche, le climat politique au Cameroun s'annonce de plus en plus polarisé. Les déclarations de Monseigneur Cléda ne manqueront pas de susciter des réactions, tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Mais elles posent surtout une question essentielle. Le Cameroun est-il prêt à organiser des élections véritablement démocratiques ?
La réponse à cette question dépendra en grande partie de la capacité des différentes parties prenantes à dépasser leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt national. Le discours de Monseigneur Cléda, bien que critique, est avant tout un appel à la responsabilité collective. Un tournant historique à ne pas manquer. En refusant de rester silencieux face à une éventuelle nouvelle candidature de Paul Biya, Monseigneur Samuel Cléda fait preuve d'un courage rare. Son message, ancré dans une profonde conviction morale, transcende les divisions politiques et appelle à un véritable renouveau démocratique. Cependant, pour que cet appel soit entendu, il faudra plus que des discours. Il faudra des actions concrètes, tant de la part des dirigeants que des citoyens. Le Cameroun est à un tournant de son histoire. Et comme le souligne Monseigneur Cléda, l'avenir du pays dépendra de la capacité de chacun à se mobiliser pour construire une société plus juste, plus inclusive et véritablement démocratique. L'échéance de 2025 pourrait être l'occasion de ce renouveau tant attendu. Mais cela nécessitera du courage, de la vigilance, et surtout, une volonté collective de mettre le bien commun au-dessus des intérêts particuliers. À l'image de Monseigneur Cléda, il est temps pour chaque Camerounais de s'interroger sur sa contribution à ce projet national. L'histoire jugera.